Alors oui, t'as bien lu, j'ai acheté pour 550 € de manga. Soit 67 mangas, et puis je vais te présenter tout ça, et tu vas voir, c'est du très lourd. Je te préviens, c'est sur la période juin-juillet. C'est pas un mois, c'est plus d'un mois. Bien sûr, je suis pas tout seul à avoir acheté tout ça, c'est aussi des achats avec ma copine. Vous verrez, il y a un petit peu de tout, du shonen, du shoujo, des isekai. Il y a des mangas que je follow, des nouveaux mangas, et tu vas voir, bah ouais, effectivement, il y a un petit peu de tout. Bon, bah on commence directement la présentation. Sachant qu'en plus pour ce qui est de certains shoujo que moi je lis pas forcément, et ben ma copine m'a écrit un texte. Donc en plus je pourrais te détailler des trucs. Du coup on commence tout de suite avec Adonis tome 2. Et c'est pour ma copine, elle l'a lu et effectivement elle a moins kiffé que le premier tome. C'est à tel point qu'elle est même en train de se demander si elle va acheter la suite. Parce que c'est un kabook et c'est 15 €. Donc c'est vrai que sur les kabooks des fois bah t'es quand même plus regardant. Ensuite, bah on passe à Tokyo Revengers tome 25 du dernier arc. Alors non, il n'y aura pas de spoil, juste je peux vous dire une chose, c'est un très gros tome. Pas de par le nombre de pages, mais le contenu dedans. Ceux qui l'ont lu, ils savent de quoi je parle. On passe maintenant à Bibliophile Princess tome 2. Alors oui, là pour l'instant ma copine elle l'a pas lu car elle attend de stack un petit peu. Il y a certains shoujo, bah ils sont hyper longs à sortir. Ah mon petit Kuroko, tome 25 et tome 27. Ça y est, j'ai enfin fini la collection. Pourtant, je vous le dis, j'adore l'animé. Et c'est justement pour ça que j'ai pris le manga. J'espère qu'il y aura un petit peu de différence et peut-être même qu'on apprendra des petits trucs sympas. De toute façon, j'ai feuilleté et effectivement, c'est amené un petit peu différemment. C'est pas du copier-coller case par case, même si ça s'en rapproche bien quand même. T'aimes les mangas de sport, t'aimes le basket? Bon, bah t'achètes, y a pas de nanani. D'ailleurs, je vous mets à contribution Tadatoshi Fujimaki, et bah l'auteur de Kuroko, du coup normalement il devait faire un nouveau manga, mais j'ai pas trouvé lequel. Donc si jamais vous avez des infos là-dessus, bah n'hésitez pas à me le dire. Beauty and the Beast of Paradise Lost. Bref, apparemment t'aimes La Belle et la Bête façon revisitée? Et bah achète, c'est pour toi. Rien de plus à rajouter. Mon prochain, eh bien c'est un achat de 2 mangas, 2 tomes, Shitskill Level Up tome 1 et Shitskill Level Up tome 2. Normal. En fait, ce manga m'avait déjà fait de l'œil, je l'avais vu sur Manga Collect et tout, mais j'avais laissé passer. Et un jour, je suis là tranquillement sur Instagram et je scrolle. Je vois une petite séquence de l'animé, et là je me dis, ça j'aime bien. J'ai donc acheté, je les ai dévorés et j'ai adoré du coup. On est sur un petit isekai et le héros, malheureusement, bah il reçoit des brimades et tout parce que, bah soi-disant, il est pas beau ou quoi. Il se fait harceler, il se fait bully, et un jour, malheureusement, bah son grand-père arrive à mourir. Et du coup, il va aller dans la maison de son grand-père et là-bas, il va découvrir quelque chose. Et de là, on arrive sur une histoire magnifique. Ah oui, maintenant on doit passer à Gachakuta tome 1 et 2. Bon, si vous l'avez pas acheté, foncez, bien évidemment. C'est juste un petit banger, ça reprend tous les bases d'un très bon shonen. Et oui, vous l'avez sûrement vu, effectivement, la jaquette collector de Gachakuta qui est disponible chez Momi. Enfin, je sais pas si c'est encore disponible. Franchement, elle est incroyable. Et je la trouve même mieux que celle qui était au Pop Store de Paris, c'est-à-dire introuvable maintenant et à 150 € sur Vinted ou quoi. Puisque malheureusement, c'est vrai que pour les éditeurs, si tu n'habites pas à Paris, tu peux aller te faire en cucu. Bref, très dommage. Maintenant, un petit coup de cœur, Chocolat de Vampire? Non, je vous avoue, c'est pas moi qui le lis. Et par contre, on est d'accord que les jaquettes, elles sont vraiment dingues. Ah non, je t'en mets quelques-unes, tu vas voir, c'est quelque chose. Bon, trêve de plaisanterie, si t'aimes le genre avec les vampires ou quoi, et selon Arzil, tu devrais kiffer. Là maintenant une petite sélection de 4 tomes qui du coup se ressemblent un petit peu dans le sens où elle a lu le premier de chaque, mais elle attend que ça sorte pour avoir la suite. Et avoir une histoire un petit peu plus fluide. Du coup, je vais vous présenter tout ça. On a l'extraordinaire apothicaire tome 5, Sorcière d'un autre monde tome 3, Le destin de Claire tome 4, et Dream in Sun numéro 4, c'est ça, c'est bien le 4. Là, je vais vous parler de... Windowbreaker. Bon, on va parler du tome 4, bien évidemment, qui est sorti. Je vous avoue, on s'approche quand même de la fin de Tokyo Revengers. Et du coup, moi, j'étais en train de rechercher un petit Furio. Et hop, à un moment, Pika annonce un gros manga de baston bien vénère. Le chara design du perso principal, vous l'avez vu, Sakura, il est vraiment cool. Et par contre, effectivement, en parlant de ce volume 4, un petit bémol pour moi. J'avoue qu'il a été un petit peu tranquille, on va dire, enfin voilà. J'espère qu'on va remonter un petit peu en intensité. Two Face Taemon. Ça parle de quoi? De K-pop. Et ma copine, elle aime bien la K-pop. En gros, ça parle de quoi? Eh bien, ça parle d'une fan d'un groupe qui va faire le ménage à un moment chez son idol. Et elle va découvrir d'autres facettes de lui. Je t'en dis pas plus.
Avant de continuer les achats manga, si tu kiffes, bah n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y aura plus de vidéos sur la chaîne. Pareil, petits réseaux sociaux par ici par là. Là, on va enchaîner avec 2 mangas. The Brave Witch Revenging et Tokyo Alien. Petit topo pour le premier manga, bah le mec qui sauve tout le monde et en bref, tu vas comprendre qu'il se fait mais en cucu, mais littéralement. Il revient dans son village après avoir sauvé le monde entier et là, il peut voir que dans son village, bah ils sont tous morts. Et en plus de ça, bah la royauté veut le tuer maintenant parce qu'ils ont peur de lui. Il est trop fort. Du coup, il décide de se venger mais façon vénère. Quand je te dis que c'est vénère, il y a des scènes assez olé olé. Pour l'instant, je suis au 5, j'avais pas tout lu, mais là je m'arrête maintenant sur mes achats de ça, je vais les lire pour voir si ça m'intéresse vraiment. Le 1, je l'ai lu et c'était kiffant, mais il faut voir qu'il n'y ait pas trop de scènes olé olé, moi ça m'intéresse pas de zinzin. Moi ce qui m'intéressait, c'est vraiment la vengeance. Maintenant, bon, tu verras que bon bah les deux vont un peu de pair. Pour Tokyo Alien, bah j'ai lu le premier tome, j'ai bien kiffé et du coup je peux pas vous en dire plus non plus. Si ce n'est que bah c'est un très bon tome 1 qui pose les bases de l'histoire. Bon, les 2 que je vais vous présenter, c'est obligé, vous les connaissez. Sinon, je sais pas, tu vis dans une grotte ou un truc comme ça. Jujutsu Kaisen édition Prestige 20 et My Hero Academia 36 en collector. Est-ce que je dois vous les présenter plus que ça? Non, je crois pas. Par contre, effectivement, le contenu de ces boîtes a déjà été placé dans la Mangatech. Du coup, bah je pourrais pas vous les montrer comme ça. Par contre, ce que je peux faire, effectivement, c'est vous spoiler un petit bout de la Mangatech. Pas trop non plus, puisque bientôt, je pense, il y aura une vidéo Mangatech. Et voilà pour ce qui est de la partie Jujutsu Kaisen. Donc on peut voir tranquillement un petit tome 20 là qui était là, justement, le collector, avec tout ce qui était dedans, ce qui permet de refermer le truc. La boîte était insane, les cartes elles vont plutôt bien. Voilà, le petit doigt, le petit moulage pour le doigt de Sukuna, le truc de Mekamaru, et on a la lisière du supplice là-bas qui est vraiment lourde pour le coup. C'est vraiment genre je sais pas quel type d'acier ou quoi. Et là on a l'épée. Voilà, l'épée, enfin on se comprend. Et MHA, bah en fait il y avait ça. Voilà, tout simplement ça. Clairement il y avait ça dedans. Après il était qu'à 11,30€ hein, les gars, donc faut pas non plus se dire il était à 18 000 €. Voilà, tranquillement, la partie MHA qui est quand même moins bien fournie. Pourtant il y a eu beaucoup de collectors. Ok, maintenant on passe au volume 2 de Toaz Arc. En vrai de vrai, bah je m'attendais à mieux sur cette série, je vais pas vous mentir. Maintenant, est-ce que je suis biaisé car en ce moment je lis trop de tomes 1 et 2 qui sont excellents, genre Gachiakuta ou un autre que je vais vous présenter bientôt? Bon, après c'est pas une mauvaise série, mais j'attends les autres tomes pour me faire un avis un petit peu plus précis. Alors là, on passe à un truc, mais t'es pas prêt. Tengu Hunter Brother. C'est un énorme coup de cœur pour cette série. Et d'ailleurs, j'entends quasiment personne en parler. Et je peux vous dire que si vous connaissez pas, mais foncez l'acheter. J'ai dit beaucoup de fois ça. Mais alors celui-là, si t'as aimé Demon Slayer, et moi qui suis un grand fan, eh ben je peux te dire que j'ai pas été déçu. Bon, j'ai lu que les 2 qui sont sortis, mais j'espère que la suite va être du même niveau. En tout cas, c'est du très lourd et je peux te dire qu'il y aura sûrement une vidéo dessus, carrément, ouais. Bon, pour le coup, c'est pas un manga, mais c'est la boîte de rangement pour l'arc Water 7 de One Piece. D'ailleurs, bah, je voudrais juste dire merci à Glénat hein, qui pense à faire des boîtes pour ceux qui ont déjà les tomes. Quand même cool de respecter les gens qui ont déjà acheté des trucs. Bref, je m'étale pas sur le sujet, mais effectivement, ce serait bien que certains éditeurs pensent à faire ça aussi. Maintenant, petit Blue Lock 14 avec jaquette exclusive pour Canal BD. En vrai, je la trouve pas non plus insane. Voilà, tac, t'as la version normale et là, t'as la collector. Mais bon, après, moi, mon libraire, il fait partie du réseau Canal BD, donc c'est tout bénef. Pour ce qui est de l'histoire, bah on a juste envie d'en savoir plus, hein, on s'arrête sur quelque chose, tu veux savoir plus bien évidemment, comme un petit peu dans tous les mangas généralement, mais bon bah voilà, hein, je peux pas vous en dire plus, parce que sinon voilà je vous spoil, non, bah non, et ça c'est pas bien, Et oui, aussi à la sortie de ce tome, eh bien il y a eu une OP commerciale de Pika qui est sortie avec une serviette Blue Lock, voilà, tout simplement. Alors honnêtement, il y a Kana et Pika qui ont sorti des serviettes quasiment en même temps. Et en termes de qualité, bah, Kana l'emporte haut la main. Et justement, comme on a parlé de la serviette Kana, je vais donc vous parler de Tougen Anki tome 10. J'ai lu que les 4 premiers tomes, mais c'est parce que je sais que je vais les dévorer. C'est juste trop bien. Vous allez me dire, mais pourquoi? Eh ben, il y a du démon, des pouvoirs, des clans. Il y a plein de découvertes de trucs que je peux pas vous dire. Et pour une fois, on a la POV de ceux qui sont normalement les méchants. Là, je vais vous montrer la serviette comme je peux. Voilà, hein.
Et je sais pas si vous le voyez hein, vraiment comme ça, mais la qualité c'est d'un autre niveau. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez pris des OP de serviettes ou quoi dans les commentaires. Je sais qu'il y avait d'autres OP, il n'y avait pas que Togenanki et Blue Lock. On passe maintenant à Kaiju numéro 8, mais le tome 9. Bon, là encore, c'est une série en cours, on attend que ça sorte. On a lu le début en scan et on s'est dit, ouais, faut peut-être passer à l'achat manga papier. Parce que ouais, il y a un truc qui est hyper chiant quand tu lis des mangas comme ça, c'est qu'il faut attendre des fois 3-4 mois pour avoir ne serait-ce qu'un tome. Et t'es là, t'as avancé d'un tout petit peu dans l'histoire et t'es rebloqué. Donc j'avoue que ce qu'on fait des fois, c'est avancer par arc. Comme ça, tu t'arrêtes à peu près à un moment, genre on va dire, ok, maintenant, un petit Oshinoko, tome 1. Voilà, ma copine l'a pris pendant l'OP Kurokawa. Elle l'a lu et les dessins ils sont trop beaux. L'histoire en gros quand même elle est assez triste. Hein. En fait tu te poses de plus en plus de questions quand t'as commencé. Alors attention, si t'es dans un mauvais mood, vaut mieux éviter de lire ça. Un petit We Must Never Fall in Love. Ma copine a lu le tome 1 et directement elle les a achetés petit à petit. Là on est au tome 8 et justement ça finit à 9. Du coup elle pourra enfin bientôt les lire. Bon, maintenant on passe à Harry Potter. Non. Pardon, Mashle, excusez-moi. Je sais pas comment dire. En fait, j'en ai lu 3 et je me suis arrêté. Non pas parce que c'est nul, mais juste il m'en faut plus. Un univers Harry Potter en manga, tiens, tant qu'on y est. J'ai acheté le collector du 20. Oui, gros pigeon, on achète les collectors. Après, c'est vrai que si tu l'achètes pas tout de suite, tu vas le retrouver à 150 € sur Vinted. Donc bon, enrichir des mange-morts, c'est pas cool. En vrai, il vaut 20 € et je vais te montrer le contenu et je trouve que c'est plutôt ok. Sachant que c'est du Crunchyroll et tout, bref, on va pas rentrer dans ces débats là. Mais pour ce collector, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose. Déjà, pour te dire, la boîte elle est fat. Ah regarde, c'est le Blue Lock, c'est plus grand. Donc ça rentre pas là pour l'instant dans mes étagères. Donc c'est plutôt fat. En ouvrant la boîte, j'avais oublié, on a ce petit truc. C'est une sorte de transfert qu'on peut mettre sur les habits. Je crois que tu mets au repassage ou quoi, machin. Et c'est plutôt cool. Donc ça représente une maison. Hein, voilà, je vais pas trop vous en dire, mais ça représente une maison. Donc c'est sympathique. Ensuite, le contenu, tu l'ouvres et ça se présente comme ça. Donc c'est avec un petit renfoncement. Tu mets ton petit doigt, hein, tranquille. Hop, et tu prends ton tome. Petit truc dommage, c'est que malheureusement, il n'y a pas de jaquette alternative ou exclusive au collector. Donc ça, dommage. Ensuite, dedans, toujours, il y a le roman. Roman qui, ma foi, est déjà plutôt big. Normalement, les romans sont quand même big de toute façon. Mais il y a aussi un truc qui est cool avec ce roman, c'est qu'apparemment, tu peux faire des choix. Tu lis pas juste simplement nanani. Tu peux faire des choix, avoir ta propre histoire ou quoi. Et du coup, je pense que tu peux le lire plusieurs fois limite. Et ensuite, on peut voir qu'elle reste du stand acrylique que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Vous avez le petit mash, je le mets sur un fond blanc comme ça, on le voit bien. Le petit mash qui descend vers le sol, et tout. Et le stand acrylique est plutôt ok, parce qu'il y en a d'autres. Bon, voilà. Je vais vous faire une comparaison, vous verrez, c'est pas non plus un truc de zinzin. Le stand acrylique de MHA qui a cassé genre limite instant. Je l'ai touché, alors je sais que bon, des fois j'ai un peu de force et tout, je suis fort et tout. Quand même, faut pas déconner, je suis pas surpuissant. Et aussi, je sais pas si vous remarquez, je les mets les deux à la même taille. Y a pas un problème qui vous choque. Bakugo est accroupi certes, mais Shoto fait pas 2 mètres non plus. Donc le problème de la perspective est un peu chiante. Je veux dire, il y a un problème. Bref, je repose ça et j'arrive. My Happy Mariage tome 3. Et ça, ma copine, elle est en train de les lire. Elle est juste trop pressée de lire la suite. Et malheureusement, c'est long à sortir. Elle va être triste pendant cette durée. Et pourquoi ? Il y a l'éventail promo pour sécher ses larmes. Et regardez, il est vachement beau. En vrai, putain, ça fait du vent, c'est trop bien. C'est le principe d'un éventail, tu me diras. Bon, plus sérieusement, si vous l'avez pas lu et que vous adorez les shoujo avec un petit peu de fantaisie, c'est un petit peu un Cendrillon revisité. Donc vous allez kiffer. Bon, on passe à Kami-sama School. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est quand même son shoujo coup de cœur là pour le moment. Ça parle de dieu, d'école, de pouvoir. Et est-ce qu'il vous en faut plus ? Parce qu'elle a dit que non, ça y est, elle l'a acheté et elle va acheter les prochains. Les dessins sont magnifiques et elle veut juste la suite. D'ailleurs, c'est fait par l'auteur des carnets de l'apothicaire. Bon les cocos, là vous vous dites, attendez mais il manque des mangas, c'est écrit plus 67 mangas, ouais. Bon, déjà je te calme avec un petit tome 1 à 10 de Seraph of the End. Puisque oui, avec ma copine on avait regardé les 2 saisons de l'animé. En vrai, c'était bien cool. Je pensais pas kiffer autant car ça parle de vampires et d'humanité qu'a pris Taro. Mais en vrai, excellent et j'avais envie d'en savoir plus.
Du coup, j'ai pris du tome 1 à 10 vu que j'avais déjà trouvé les tomes 11, 12 et 13 en occasion pour 1,50 €. T'inquiète pas, je te ferai une vidéo de comment trouver des mangas pas chers. J'ai tout lu et bah c'est bien kiffant. Les dessins sont kiffants et là j'attends de recevoir la suite. Donc t'inquiète pas, t'auras un autre achat manga du mois d'août. Bon, entre vous et moi, le texte il a été écrit il y a un petit moment. Et du coup, voilà, je suis sur le 16. On peut voir le petit marque-page. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et là, on passe au très gros achat manga. Vous voyez, il y en a 25 en tout. Voilà, simplement les 25 de Noragami. Ça peut pas monter beaucoup plus. Attendez, voilà. Il y en a 25, vous pouvez me croire. Alors, on a longtemps hésité à acheter tout ça ou quoi. On avait peur que ça soit un petit peu trop de tranche de vie. Puisque oui, on avait regardé l'animé et tout. Et en vrai, apparemment, pas du tout. C'est ma copine qui a lu les 25. Et non, elle vous le dit direct, elle les a lus. Et c'est le déroulement, il est d'une fluidité, mais c'est incroyable. L'histoire, elle est trop stylée. Et si tu aimes les yokai, les dieux et les pouvoirs, bah tu vas kiffer. Pour ce qui est du texte, elle a pas pu trop développer, étant donné que bah moi j'ai pas lu. Ouais, je suis sur Seraph of the End en ce moment. Au cas où, il y a une toute petite pointe de romance qui vient se mettre dans l'histoire tranquillement. Et c'est donc bah une des séries coup de cœur qu'elle a eu ce mois-ci. Le seul petit bémol, bah c'est que là il y a un tome qui vient de sortir, du coup pour le prochain, faudra quasiment attendre 1 an. C'est un tome 1 an. Voilà, c'est comme ça. Donc bah s'il vous plaît, la suite. Bon, maintenant si t'as kiffé cette vidéo, bah je t'invite à mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Pense à t'abonner étant donné qu'on va être beaucoup plus actif sur cette chaîne. Tu peux directement me rejoindre sur Insta et TikTok. Voilà. Et là, tu sais quoi? Je te propose d'aller regarder l'autre achat manga. Il date un peu, mais bon, c'est toujours aussi bien. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.